Malheureusement, la trêve est déjà de retour, mais avant ça, il reste un merveilleux week-end de Ligue 1. Vraiment de très très beaux matchs, on va voir ça dans cette vidéo. Donc installez-vous bien et c'est parti. J'espère que vous allez bien, en tout cas c'est Koro, et du coup on se retrouve pour voilà, parler de la huitième journée de Ligue 1. Alors avant de commencer, déjà je remercie toutes les personnes qui penseront à liker la vidéo. La vidéo sera sûrement plus courte, parce que voilà, j'ai pas trop le temps de trop développer, mais on va quand même essayer de dire pas mal de choses. Donc on va pas tarder directement, on va partir avec Strasbourg-Nantes, mais juste avant, je tiens à dire que la semaine dernière, j'ai fait un petit peu mon record de bons pronostics. J'ai eu 5-6 pronostics juste, donc bon, ça fait plaisir pour une fois, mais voilà, on va directement déboucher sur Strasbourg-Nantes. Bon, Strasbourg et Nantes, quand même, bon, c'est pas des équipes européennes ni rien, mais c'est des équipes qui sont un peu tronquées, hein. En tout cas, Strasbourg, vous voyez que ils sont certes 8e de Ligue 1, mais pour moi, c'est un petit peu un cache aux misères, entre guillemets. Je vais vous expliquer ça rapidement. Déjà, vous voyez que Strasbourg, c'est beaucoup de victoires, défaites, nuls, victoires, défaites. Enfin, c'est assez inconstant. Et honnêtement, on va pas se mentir, les supporters strasbourgeois, ils ont totalement raison de ne pas être contents parce qu'il y a pas mal de mauvaises choses. Il y a beaucoup de performances où Strasbourg n'existe pas. Bon, il y a quand même une défaite assez importante contre Lens qui est à la maison, donc c'est un peu compliqué pour Strasbourg. Et c'est un peu compliqué, hein. Vieira, il a beaucoup de mal à créer un bon fond de jeu avec cette équipe. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même quelques bons joueurs, mais force est de constater que, je sais pas, il y a quand même un petit manque aussi de qualité, tout simplement, même Emega. Bon, Angelo est plutôt une satisfaction, je trouve, sur Strasbourg, mais je pense que là, le principal fautif, même si on va pas tout mettre sur le dos de l'entraîneur, c'est le fond de jeu qui est réellement mauvais hein, pour Strasbourg. Maintenant, si on doit évoquer Nantes, oui, voilà, donc je suis désolé, ce sera pas une vidéo très longue, je vais essayer de faire ça quand même assez vite, mais je vais essayer de dire des choses, hein. Par rapport à Nantes qui sont 13e, eux pour le coup, bon, c'est un petit peu différent parce que je suis légèrement plus optimiste que pour Strasbourg parce que tu as quand même, en fait, Nantes, tu as quand même de l'équipe, tu as quand même des joueurs de foot vraiment très bons. Pour le coup, bon, ils sortent d'une défaite assez sale hein, sur le derby où ils sont un petit peu, je sais pas s'ils sont inexistants, c'est un peu compliqué pour Nantes, mais ils arrivent quand même à avoir beaucoup de dangers avec notamment Moutoussamy. Je pense notamment à Mollet qui a été plutôt très bon. Bon, par contre, le fait que Mohamed soit suspendu pour le match contre Strasbourg parce qu'il a un carton rouge, ça peut être compliqué. Mais globalement, je trouve que Nantes est meilleur hein, actuellement, en tout cas sur le fond de jeu que Strasbourg. Enfin, je trouve qu'ils transitionnent mieux, même quand ils ont le ballon, c'est un peu mieux, c'est un peu plus technique, etc. Et leur dernier résultat, quand même, bah, à part sa défaite contre Rennes, tu vois que globalement, c'est bien. Maintenant, tu vas te déplacer encore une fois à la Méno. On sait que perdre 2 fois de suite à la Méno, c'est quand même rarissime pour Strasbourg. Je vais pas vous mentir, je vais dire un match nul pour ce match-là. Je pense que le match nul est quand même assez probable et je pense que ça pourrait satisfaire à peu près les deux. Donc je vais dire match nul. Là, on arrive sur un match qui est, ma foi, assez intéressant. Franchement, on dirait pas comme ça. On dirait que sur le papier, il est pas très élégant ce match-là, mais en vrai, il est pas si mal. Entre Metz et Nice, alors on va parler de Metz hein, rapidement. Metz, c'est quand même un début de saison super particulier parce que vous voyez que bon, ils sont proches de la zone rouge. Ils ont plutôt bien commencé et maintenant ça commence à être compliqué. Ils te font 2 défaites de suite. Et honnêtement, moi, je vais pas vous mentir, amis messins, si jamais vous m'écoutez, je trouve que Metz, je vais pas dire il surperformait, je pense pas que c'est le mot, mais je trouve que Metz avait pas mal, comment vous dire, beaucoup de fois où il s'en sortait de rien. Honnêtement, tu avais des victoires un petit peu miraculeuses pour Metz. Moi, je pense notamment à cette victoire-là contre Lens, qui est franchement assez irréel, hein. Je pense que Lens, ce match-là, il le joue 20 fois, il le gagne genre 18 fois. Donc c'est très compliqué. Et en fait, Metz, bah, en fait, on va pas se mentir, c'est peut-être un effectif qui a une certaine limite, même s'il y a vraiment de bons joueurs à Metz, hein. Mais là, actuellement, voilà, ça sort quand même d'une défaite assez calamiteuse. Enfin, calamiteuse, peut-être pas non plus, mais voilà, une grosse défaite contre Toulouse. Mais bon, globalement, il y a quand même des bons joueurs, hein. Mais voilà, le banc, bon, il est quand même un petit peu léger. J'ai envie de vous dire que Metz, vous savez, depuis le début de saison, on dit ouais, Metz, ça peut-être la Ligue 2, la Ligue 2, la Ligue 2. Bon, ils ont réussi à se maintenir jusque-là. T'as quand même, voilà, Sabali, Atta notamment, Asoro. T'as quand même des joueurs à Metz qui peuvent te faire des trucs. T'as aussi de l'expérience avec RL notamment, etc. Ou qui déjà on le connaît. Au cas, il est plutôt bon hein, quand il le veut. Mais je trouve que l'effectif va être quand même léger pour cette saison. Je peux pas être très optimiste pour Metz, surtout que bah, t'as des victoires encore une fois. La victoire contre Lens, elle est un petit peu miraculeuse. Franchement, battre Clermont à Clermont avec quasiment aucun ballon touché, c'est quand même assez fou aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, c'est un peu particulier malgré le fait que tu cherches quand même des résultats contre Marseille, contre Reims, c'est plutôt pas mal, mais bon, c'est un peu dur. Tu perds aussi le derby. Donc pour Metz, je suis pas très optimiste. Alors Nice, c'est aussi particulier parce que Nice, c'est une des 2 équipes invaincues en Ligue 1 cette saison, avec Rennes, voilà, qui est juste en dessous. Nice sort un petit peu, je sais pas si on pourrait dire des illusions, je pense pas que c'est le terme, mais un match très compliqué, assez fermé contre Brest. Brest qui a été plutôt très bon. Et en fait, Nice, c'est un petit peu une histoire particulière en ce début de saison, c'est que bah, contre des équipes qui vont essayer de s'exposer, qui vont être joueuses et quoi, comme Monaco contre Paris, le Paris Saint-Germain, bah franchement, Nice, c'est super fort. Par contre, Nice a
beaucoup plus de mal contre les blocs bas. Et voilà, notamment, enfin, bon, contre Lyon, c'était un match un peu à part, c'était vraiment un match très bizarre. Mais voilà, Nice a quand même beaucoup plus de mal contre un bloc bas. Après, bon, tu as quand même des joueurs de très, très, très grosse classe à Nice. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que le système de Farioli a beaucoup de mal contre les blocs bas. Et honnêtement, bah, Mofi, c'est super fort. En vrai, bah, Diop, Laborde, Kefren Turam, même Youssouf Ndiaye, je trouve qu'il est exceptionnel. Sanson, enfin, il est vraiment très très bon. Bard, honnêtement, c'est une très très grosse satisfaction. Todibo, Dante, une des charnières centrales les plus puissantes en ce moment en Ligue 1. C'est la meilleure défense de Ligue 1. Donc, on va pas se mentir, même sur le banc, il y a Boga, il y a vraiment des bons trucs. À Atal et tout qui est revenu. C'est bien, franchement, c'est super super fort Nice. Mais il y a un bloc bas très très compliqué côté Metz. Ça va être à Metz, à Saint-Symphorien, donc ça va être un match assez particulier. Vous savez quoi, ça c'est un match, je suis pas... c'est un peu dur, c'est un peu dur de se pronostiquer. J'ai envie de dire, bon, allez, Nice va enfin réussir à battre un bloc bas. Je vais dire une victoire niçoise parce que je trouve que qualitativement, là, c'est un peu trop supérieur à Nice. Mais le match nul est honnêtement très probable. Franchement, le match nul, je pense que ce serait un peu le plus probable. Mais j'ai envie quand même de dire une victoire niçoise parce que je me dis qu'il y a quand même beaucoup trop de qualité pour être géré là par Metz. Et surtout que Nice est quand même sur une forme très bonne. Je vais quand même dire, voilà, victoire niçoise pour ce match-là. Alors franchement, je pense dans le top 3 des matchs les plus intéressants de cette journée, exceptionnelle rencontre, et on dirait pas sur le papier, entre Reims et Monaco. Alors je suis très content de parler de ces deux équipes qui sont honnêtement enfin, très bonnes, comme vous pouvez le voir. Monaco est littéralement leader de Ligue 1, et Reims est littéralement troisième avec 13 points. Bon, ces deux équipes honnêtement qui sont très belles, très bonnes. J'espère vraiment un très beau match. Et en vrai, on va pas se mentir, le match de Reims contre Lyon, il est vraiment très bon. Alors malheureusement, là je me trompe d'endroit. Il est vraiment super bien ce match-là. Et sincèrement, Reims c'est particulier parce que c'est une équipe qui, comment vous dire, sur le papier on dirait pas que ça a des prétentions importantes, mais tu as des joueurs de football à Reims. C'est vraiment une des plus belles équipes cette saison. Tu as eu un mercato assez fou honnêtement. Le mercato Rémois, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est un des meilleurs mercatos de Ligue 1 pour moi, sans débat. Tu as vraiment des joueurs assez fous. Et tu as aussi des joueurs qui ont été gardés, qui sont assez forts. Enfin, ça te fait une combinaison. Déjà, les deux japonais, Ito Nakamura, qui sont honnêtement très bons. Darami, il apporte énormément de danger, je trouve. Hein. Pour une équipe comme Reims, c'est fort. Thomas, c'est pas loin d'être l'homme de la saison actuellement avec Ito, je trouve. Okumu, il est excellent. Ça, c'est vraiment une recrue top tier. Okumu Abdelhamid, actuellement, c'est super fort. Je trouve que Dioub, il est vraiment bien. Enfin, vraiment, c'est super bien. Même De Smet ou quoi, qui peut être un peu sous-côté. Et en vrai, le banc de Reims, il est pas si pire. Et moi, ça m'étonne pas trop de voir Reims aussi fort. Alors certes, hein, ils battent toujours un Lyon hein, vraiment très malade, mais pas que, vraiment pas que. Reims, c'est super bon. Voilà, ça bat Lille, ça bat, enfin voilà, ça perd contre Brest quand même, qui est aussi une très belle équipe, mais tu as globalement des très bonnes victoires. Et même quand tu perds, voilà, notamment contre le ou quoi, t'es pas du tout ridicule. Reims est super fort, il y a Auguste Delaune avec une ambiance très forte. Hein. Je rappelle quand même, Auguste Delaune, c'est une ambiance que je trouve très sous-cotée en Ligue 1. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vraiment un stade très beau, déjà quand même assez historique, mais aussi avec une vraie ambiance. Hein. Il faut vraiment se le dire, il y aura une ambiance assez chaude avec Monaco, même si on connaît les ultra monégasques qui sont extrêmement chauds. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont vraiment très chauds. Je sais qu'on veut faire croire que les supporters monégasques sont nuls, mais c'est pas du tout le cas. Ils sont vraiment très chauds. Bref, c'est pas le sujet. Alors, Monaco, bon, pour le coup, eux, leader de Ligue 1, donc vous allez me dire, bon, c'est très bien. Et honnêtement, oui, c'est assez excellent pour Monaco. Quand tu checkes dans les détails, cela dit, il y a quand même quelques petites choses à dire parce que, bah, t'as un match nul contre Nantes, ok, tu te prends 3 buts sur 3 tirs. Bon, on va dire un petit coup du destin, on va dire, c'est vraiment ce match-là, tu devrais le gagner plusieurs fois. Bon, tu fais un match nul contre Lorient, c'est pas si fou parce que Lorient, ils arrivent à égaliser à la fin du match. Peut-être que défensivement, t'es un peu plus fébrile. C'est voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, après, tu perds contre Monaco. Et après, bon, au final, tu gagnes contre Marseille. Ça, c'est plutôt bien, mais tu te prends quand même 2 buts. Alors, Monaco, c'est vraiment très particulier parce que vous l'avez compris, certes, c'est leader de Ligue 1, mais ça a encaissé 10 buts. Hein. Donc, c'est honnêtement, si vous le voyez, à part les équipes du bas de tableau, c'est quand même bah, la pire défense hein, de Ligue 1 si on compte un exemple de ces équipes-là. Mais c'est paradoxalement non, mais c'est à contrario, la meilleure attaque de Ligue 1 est plutôt de très loin. Donc ça fait qu'ils se mettent bien. Il y a quand même des victoires, on va dire, contre Lens et contre Strasbourg qui sont assez larges, mais un Strasbourg qui était vraiment mauvais pour le coup ce jour-là, et Lens qui était malade à ce moment-là. Mais à part ça, tu vois que c'est un peu plus compliqué, même si en vrai dans le jeu, par Monaco, voilà, on va l'évoquer très rapidement, l'effectif Monaco, il est assez fou, hein, vraiment. À part, je trouve, le gardien qui honnêtement, un très gros point noir, ça peut vraiment jouer des tours pour Monaco. Globalement, la défense, même si elle a été plutôt dégueulasse sur ces derniers temps, bah, je trouve que Singo, c'est plutôt une grosse satisfaction, surtout. Fofana, Zakaria, Fofana, je trouve que c'est un peu compliqué. Zakaria, je le trouve un petit peu mieux. Vanderson, je trouve qu'il apporte énormément. Enfin, c'est surtout offensivement. En vrai, tous ces joueurs-là, offensivement, ils sont assez choquants. Akiliouche, il a fait un match exceptionnel contre Marseille. Et ce mec-là, il est très jeune, mais il est vraiment très fort. Enfin voilà, vraiment, Ben Yedder, on connaît, expérimenté la Ligue 1. Balogun est plutôt très bon. Jacobs, Anderson, ils apportent énormément offensivement. Sur le banc, tu as Camara qui c'est vraiment bien. Diata, pour le coup, c'est une très grosse satisfaction aussi, je trouve. Enfin, Monaco.
Sincèrement, hein, l'armada offensive qu'ils ont, c'est assez énorme et vraiment pour de la Ligue 1, ils sont très 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 bien. Maintenant, tu vas déplacer Auguste Delon et honnêtement, voilà, je vais dire un pronostic peut-être qui est peut-être que les gens n'attendent pas, mais je vous le dis clairement, je vois Reims gagner. Voilà, je vous le dis, alors c'est un instinct, c'est peut-être un truc que j'ai, peut-être je vais me planter complètement et Monaco va gagner largement. Je vois Reims gagner, voilà, je vous le dis. Alors pourquoi? Parce que Reims, bah voilà, ici ils sont troisième, c'est qu'il y a une raison. Et Reims est vraiment super beau, vraiment. Et gagner à Auguste Delon aujourd'hui, c'est très très fort, c'est très très dur, je trouve. Et en vrai, Reims a un équilibre assez fou entre bah, une attaque qui est plutôt très prolifique, hein, il faut le dire, bah, une défense qui n'est pas si pire non plus de par les adversaires qu'ils ont affrontés, même si voilà, je trouve que ça aurait pu être un petit peu mieux. Mais en fait, globalement, je trouve que Reims est totalement armé pour affronter Monaco. Moi, je trouve que c'est un match qui est, en fait, c'est soit une victoire Reims, en fait, c'est vraiment ultra serré pour moi. Soit Reims peut gagner, match nul, Monaco peut gagner. Vraiment, pour moi, tout est possible dans ce match-là. Bon, on voit que Google met à peu près 50-50 niveau victoire dans deux équipes, mais je trouve que Reims aura un énorme avantage à domicile quand même. Et je trouve que Reims est trop dans une bonne dynamique. Voilà, voilà, c'est vraiment un instinct que je vois. En plus, ça joue quand même un samedi soir. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Mais Monaco, je pense que les soucis défensifs qu'ils ont, ça peut leur jouer des tours. Voilà, c'est vraiment, j'ai envie de dire victoire rémoise. J'ai absolument rien contre Monaco, vous le savez, mais je vais dire victoire rémoise. Est-ce que vous aimez le bleu? Je pense que vous aimez le bleu, parce que vous écoutez ces mots, alors vous aimez le bleu. On va parler de Marseille et du Havre, qui sont bien bleus. Alors un match, sur le papier, on dirait qu'il est un petit peu déséquilibré. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. On va commencer par le Havre rapidement. Alors le Havre, c'est un petit peu dommage, parce qu'honnêtement, ils te font un début de saison qui est vraiment très bien pour le premier champion de Ligue 2. Voilà, qui est honnêtement, ils enchaînaient vraiment sans défaite. Et vraiment, regarde, quand tu vois sur le détail, bah, je suis désolé, ok, tu perds contre Brest qui est plutôt très bon, on va l'évoquer juste après, hein. Mais tu vois, tu fais un match nul contre Rennes qui est assez peut-être un peu miraculeux, je ne sais pas, mais voilà, tu fais un match nul, tu défonces le Havre. Bon, tu fais un match nul contre Lyon qui aurait peut-être pu être mieux, mais bon, on va dire que ça passe, tu es à l'extérieur, tu bats Clermont. Par contre, voilà, tu te fais un peu sécher contre le LOSC, on va pas se mentir. Ce match-là, en fait, je sais pas si ça a fait redescendre le Havre, je sais pas, enfin, mentalement, je veux dire, mais ce match-là, il a rappelé aussi que le Havre, c'est une équipe qui va avoir vraiment. Il faut se maintenir. Ouais, vraiment, c'est vraiment l'objectif. Et Lille a pour le coup été transcendant. Enfin, transcendant, je sais pas si c'est le mot, mais le Havre en tout cas a eu beaucoup de mal à exister, même au stade Océane. Et voilà, comme vous pouvez le voir, 5 tirs, 0 cadré, 37% de possession. Ça a été quand même compliqué. Et je trouve que Lille là a monté un petit peu en niveau. Même si en vrai, Lille, ça peut être un petit peu décevant ce début de saison. On va l'évoquer après dans leur partie. Mais t'as vraiment des très bons joueurs à Lille de ce côté-là. Et en vrai, voilà, si on évoque le Havre, enfin là, cette compo-là, un petit peu en mode double rideau, c'est un petit peu compliqué. T'as quand même de vrais bons joueurs hein, au Havre. Je trouve que Aloui, il est vraiment super bon ce début de saison. Soumaré, il est pas si mal. Kouziaev, franchement, Kouziaev, c'est vraiment une très très bonne recrue pour le Havre. Loïc Nego, très bon, moi je trouve. Keshta, c'est bon, une histoire assez folle. Et vraiment, tous ces joueurs-là montrent que le Havre a très bien bossé. Je trouve que le Havre, c'est vraiment une équipe qui a des meilleurs bossés, hein, leur mercato et leur état d'esprit. Maintenant, ils vont se déplacer au Vélodrome et on va pas se mentir. Là, l'OM, c'est compliqué. Vraiment, l'OM, c'est 12e de Ligue 1. C'est un petit peu une crise pour l'OM. Et surtout que, mesdames, messieurs, on va regarder ça. Voilà la dernière victoire de l'OM. C'est contre Brest au Vélodrome, justement. Vraiment, 28 août. Et après, vous avez un match nul, un match nul, un match nul, une défaite et un match nul. Rendez-vous compte. C'est très compliqué pour l'OM et à un moment, cette équipe-là de la qualité, cette équipe-là de la ressource, et c'est un peu paradoxal qu'ils n'arrivent pas enfin à gagner. Je pense que mentalement, ils sont vraiment à la rue. Même si je trouve que Gattuso fait beaucoup de bien, honnêtement. J'ai vraiment évoqué l'OM en fond en comble sur cette chaîne. Et t'as des joueurs de fou. Enfin, voilà, Harit, c'est très fort. Unai sur le banc, même si pour eux, j'ai titulaire, c'est aussi fort. Honnêtement, bon, Balerdi est bien revenu contre Brighton. Je trouve que Klaus est honnêtement un des meilleurs joueurs de l'OM en ce début de saison. Murillo, il est vraiment super bon. Paolo Lopez, parfois c'est inconstant, mais quand il est là, il est là. Et la ligne offensive, elle est vraiment très bonne, hein. Il y a beaucoup de joueurs, même si ça peut être décevant. Enfin, c'est vraiment des joueurs très bons. Voilà, Unai, Vitinha, bon, Ismail Assar, il y a vraiment énormément de qualité. Et honnêtement, à un moment, vous savez, moi je crois au Havre, sincèrement, je crois vraiment que le Havre peut faire un vrai résultat. Mais là, à un moment, il faut être lucide, les amis. Monaco se doit, enfin, comment dire, Marseille, ils n'ont pas d'autre choix que de gagner ce match-là. Rendez-vous compte, c'est-à-dire pour le club que c'est. Et là, imagine, vous allez en trêve, vous ne gagnez pas contre le Havre, avec tout le respect qu'on a pour le Havre, hein, vraiment, d'ailleurs, le club le plus vieux de la Ligue 1, enfin du football français tout court. Et là, à un moment, voilà, le Havre, on commence peut-être à avoir un petit peu les limites, peut-être même tactiques. Et honnêtement, je pense que tactiquement, le Havre peut tenter de mettre le bus complet contre Marseille, ça peut tenir. Mais je vois Marseille quand même gagner ce match-là. Et je pense, hein, après, c'est vraiment mon avis. Si le Havre va chercher un point au Vélodrome, c'est une super belle performance pour eux, vraiment très bonne. Parce que Marseille montre de belles choses depuis quelques journées, on va pas se mentir. Maintenant, Marseille devra gagner. Je pense que si Marseille ne gagne pas ce match-là, ça sera vraiment commencer à être très inquiétant parce que ça veut dire que même là, tu as du mal. Après le match est à 13h, voilà. Est-ce que ça peut perturber? On ne sait pas. Mais je vais dire victoire de Marseille.
On verra bien, ça va être quand même un beau match à voir. Ouh là 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 là, là on attaque un match entre deux clubs malades, dont un très très malade. On a évoqué énormément sur cette chaîne Lyon. Bon, Lyon-Lorient. Donc, Lyon-Lorient, bah, regardez, littéralement, c'est littéralement le club qui est 16e, donc en barragiste, et le club qui est dernier de Ligue 1. Bon, certes, il y a un écart, vous voyez, de 4 points quand même. Il y a surtout Clermont et Lyon qui sont bas. Alors, Lorient, bon. On va évoquer Lorient quand même rapidement. Alors, Lorient, c'est une des équipes pour moi les plus inconstantes de ce début de saison. Lorient, c'est une énigme. Vraiment, Lorient, c'est une énigme. J'ai énormément de mal à analyser cette équipe parce que, bah, si vous regardez déjà, bah, Lorient, c'est quand même 10 buts. Donc, c'est-à-dire que dans les équipes de bas de tableau, bah, c'est une équipe qui a quand même marqué 10 buts. C'est quand même vraiment pas mal. Par contre, bah, oui, les amis, vous le remarquez, oui, c'est Lorient et de très très loin quand même avec Nantes, mais c'est la pire défense de Ligue 1. Et honnêtement, la défense de Lorient, elle est à la rue, mais d'une force, je ne comprends pas. Et le pire, c'est que tu as vraiment de bonnes victoires. Enfin, contre le PSG au premier match, bon, certes, tu n'existes quasiment pas, mais au moins tu tires le score, c'est pas si mal. Tu défonces Lorient, tu défonces Lille d'une manière assez folle. Mais depuis ça, c'est quoi? Bah, si tu te fais sécher complètement contre le Havre, tu te fais un petit peu incendier contre Nantes. Bah, Montpellier, chez toi, au Moustoir, bah, je suis désolé, mais Tanil, enfin, là, Montpellier a totalement lynché Lorient. C'est vraiment très compliqué, malgré le fait qu'ils ont une production. Donc, en vrai, Lorient, je trouve que c'est d'une inconstance, mais en fait, ça s'expose beaucoup trop. Tactiquement parlant, il y a tellement mieux à faire. Et ça va être très compliqué. Maintenant, on va évoquer l'OL. Je vais pas vous mentir, amis Lorientais, si vous jamais vous entendez cette vidéo, là, vous allez affronter l'OL. Et l'OL, on connaît la situation, hein. L'OL, c'est quand même très particulier. Je trouve que c'est un club, malheureusement, qui va très mal. Enfin, c'est très compliqué. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'OL, hein. Je suis pas du tout supporter de l'OL, mais j'aime beaucoup ce club-là. J'aime beaucoup l'histoire, en fait, de Lyon et tout. Et ce club-là, il est à la dérive complètement. Alors certes, il y a quand même des matchs compliqués. Quand tu vois les débuts de saison de Brest ou de Reims, bon, bah tu perds, hein, mais tu te fais quand même défoncer, honnêtement. Reims, je trouve que c'est assez net. Pour le coup, Brest, ce match-là, pour l'avoir vu et tout, ce match-là, tu peux le perdre vraiment 4-5-0 assez facilement. C'est ça qui est assez effrayant. Et vraiment, Lyon, ce Lyon-là, il a une rupture mentale assez forte, honnêtement. Après la dernière trêve, il y a eu quand même des choses qui ont voulu être montrées, notamment contre le Havre, hein. Ça, c'était après la dernière trêve. Mais voilà, malgré une très grosse production, bah, tu n'es pas assez dangereux. Et au final, tu ne gagnes pas ce match-là. Et ça fait que Lyon, mesdames, messieurs, bah oui, je pense que vous le remarquez, Lyon est à 0 victoire, les amis. 0 victoire. Rendez-vous compte, l'Olympique Lyonnais est à 0 victoire. Des humiliations contre Montpellier, contre le PSG. C'est très compliqué. Tu n'existes quasiment pas contre ces clubs-là. Maintenant, tu vas affronter Lorient. Et Lorient n'est pas dans une bonne forme. Lorient est fébrile défensivement. Alors là, les amis, c'est un match que je n'arrive pas à pronostiquer si bien ce match-là. Est-ce que Lyon va revenir maintenant? Est-ce que Lyon va revenir? Vous savez quoi? C'est ultra dur à dire. J'ai l'impression que Lyon, mentalement, ils sont tellement à la ramasse. Mais vraiment, c'est très compliqué. C'est une équipe qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Lorient sont pas mauvais. Lorient a un fort volume offensif, il faut le dire. Vraiment, Lorient a un très fort volume offensif. Et il te marque quand même beaucoup de buts, hein. Enfin, que je veux dire, contre Nantes, il t'en met quand même 3. Contre Monaco, il t'en met 2. Enfin, voilà. Et contre Lille, il t'en met 4. Et honnêtement, Lyon, ils sont fébriles défensivement également. C'est très compliqué. Je ne sais vraiment pas ce que je vois pour ce match-là. Honnêtement, ça, les amis, ça, je vous laisse pronostiquer peut-être ce match-là, mais je ne vois pas du tout. J'ai vraiment pas envie d'être méchant pour Lyon, mais j'ai vraiment l'impression que Lorient va pas avoir trop de mal à l'extérieur non plus parce que Lyon est vraiment malade et que, bah, en fait, Lorient, ils vont être là. En plus, à 15 heures le match, vous savez, ils vont jouer un petit peu comme ils font, mais ils vont être offensivement dangereux. Ils vont réussir à marquer, honnêtement, bah, je suis désolé, mais je crois que je vais voir une victoire lorientaise. C'est affreux, hein, c'est affreux pour Lyon. Moi, personnellement, vous savez, j'ai aucun. Enfin, je veux dire, j'aime bien Lyon, mais je suis ni pour Lyon ni pour Lorient, hein. C'est vraiment que le meilleur gagne. Mais j'ai l'impression que Lorient, offensivement, va être quand même être dangereux. Lyon va essayer, mais ne va pas réussir à marquer. Que vraiment, je pense que Lorient va se gagner ce match-là. Je sais que c'est affreux, hein, pour les Lyonnais parce que ça veut dire que trêve d'octobre et tu n'as pas gagné un match. Je vais dire ça, Lorient a quand même des chances de gagner. Lyon a quand même des chances de gagner. Il faut que tu gagnes chez toi. Il faut que tu gagnes chez toi, mais je vais quand même dire victoire de Lorient. Allez, un match assez cool à analyser, mesdames, messieurs. On va parler de Brest-Toulouse avec Brest, bah voilà, qui est deuxième de Ligue 1 et je l'ai déjà évoqué dans une vidéo. Brest est peut-être une des plus belles équipes de Ligue 1, oui, c'est sûr, mais est-ce que c'est la plus belle? Bon, je ne sais pas, mais Brest, c'est très bon. Franchement, Brest, en ce début de saison, c'est assez exceptionnel. Il y a vraiment beaucoup de très bons résultats. Bon, un match contre Lyon qui surdomine. Bon, un match nul contre Brest où ils arrivent quand même à bien maintenir le score. Ils n'ont pas été trop en danger. Donc, c'est plutôt bien. Et honnêtement,
voilà. Je trouve qu'à Brest, il y a vraiment des joueurs de foot assez sous-cotés, assez excellents. Il y a vraiment de très très bons joueurs. Enfin, Pierre Lesmelou, quand même habitué, expérimenté de la Ligue 1 et tout, très 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 bon. Pierre Lesmelou est assez monstrueux. Je trouve que Brassier fait un début de saison assez choquant. Vraiment, Brassier est très très bon. Bizot, super bon. Enfin, Del Castillo, très très très. Enfin, peut-être le maître à jouer ultime actuellement de Brest, hein. Avec Camara, le Doiron qui a peut-être un manque de finition assez important avec Satriano, mais globalement, c'est une équipe qui marche super bien. Eric Roy te fait un travail de fou furieux et Brest est honnêtement une équipe extrêmement dangereuse. Bah, c'est vraiment une des plus belles équipes, hein. Ce début de saison est très très forte et honnêtement, Toulouse va avoir beaucoup de chemin à faire. Je trouve que ça va être vraiment dur pour Toulouse, mais qui est bien revenu, hein. Vraiment, Toulouse, c'était un peu compliqué pour ceux qui l'ont pas suivi. Mais actuellement, ils sont 11e de Ligue 1, mais ça restait avec beaucoup de matchs sans gagner. Enfin, regardez les amis, là, on est sur... alors, la dernière victoire de Toulouse, c'était le 13 août. Mais après ça, ben, tu as eu quoi? Tu as eu un match nul, tu as eu une défaite, tu as eu un match nul, tu as eu un match nul, et tu as eu une défaite. Donc, c'était vraiment compliqué. Au final, tu défonces bien, enfin, défonces bien. Tu bats bien Metz quand même, tu les bats très très bien. Et voilà, ton match d'Europa League, t'es plutôt bien, même si t'as quand même, on va pas se mentir, une finition un petit peu légère côté Toulouse. Alors maintenant, je vais pas vous mentir, je vais pas dire que ce match il est déséquilibré, mais je trouve que quand même, voilà, c'est pas pour être méchant, je trouve quand même que Brest est vraiment super fort. Ils jouent à Francis Leblay, ils sont super bons. Le football qu'ils maîtrisent, enfin ils le maîtrisent parfaitement. Eric Roy, tout est bien dans ce club, c'est sain, tout va bien, le collectif est là, le jeu est là, le beau jeu est là, tout est fort dans ce club-là. Il joue à domicile. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à ne pas voir Brest gagner, même si Toulouse revient bien, hein. Sincèrement, Toulouse, il y a quand même de bons joueurs à Toulouse, hein. Je ne l'ai pas évoqué, mais si on le regarde, notamment la victoire contre Metz, tu as des bons joueurs, même si je trouve que Toulouse a quand même beaucoup perdu. Je pense qu'on peut évoquer Sperrings qui est revenu notamment, Dalingage que je trouve pas si mal en vrai, Schmitt, voilà, notamment. Bon, je trouve que ça va être un petit peu léger, hein, parce que voilà, il y a quand même un banc qui peut être un petit peu léger. Bon, je trouve que Begraoui, pour le coup, c'est pas si mal, mais disons que Toulouse a beaucoup perdu, notamment avec Van Den Bomen et pas que, hein. Ils ont un bon gardien, mais je vois quand même Brest gagner. Peut-être que ce match-là peut finir en nul si Brest a un manque de finition assez criant. Je les vois avec un gros volume offensif, je les vois vraiment faire très très mal à Toulouse et je pense que Brest va gagner. Alors ça c'est un match auquel j'ai beaucoup de choses à dire. Montpellier-Clermont, un match encore une fois sur le papier qu'on n'aimerait pas, enfin on dirait pas trop qu'il est fou ce match-là, mais voilà, c'est assez intéressant parce que Montpellier est 9e, hein, avec quand même un fort volume offensif. Alors 12 buts c'est plutôt pas si mal. Et par contre Clermont qui est littéralement avant-dernier, mais il y a pas mal de choses à dire sur Clermont. Alors franchement, on va commencer par Clermont. Clermont qui te sort quand même d'une performance assez exceptionnelle contre le Paris Saint-Germain. C'est un très très gros match, un très beau match de Clermont qui a bien tranché le PSG. Honnêtement, Clermont aurait vraiment pu marquer contre le PSG si Donnarumma n'était pas inspiré. Sincèrement, Clermont aurait pu mettre un, deux buts. Malgré le fait qu'ils avaient peu le ballon, enfin un peu le ballon, c'est quand même. Vous savez, Clermont, c'est une équipe de possession. Ils ont 33% de possession contre le PSG, c'est vraiment pas si pire. Et c'est une équipe de possession de base. Bon, Diao a été assez exceptionnel, mais globalement, toute l'équipe clermontoise a été très très bonne. Il y a vraiment de très très bons joueurs, je trouve, à Clermont. J'ai envie d'évoquer Gatien, que j'ai trouvé vraiment super bon. Bon, Cham, qui est vraiment en jambes, hein, quand il le peut. Nicholson, malgré tout, il peut quand même créer des déviations et tout. Saïdou, que j'ai trouvé très très bon. Voilà. Donc, tu as quand même des très bons joueurs. Konaté, pour le coup, il était assez monstrueux. Et Ali Vena, côté gauche, je trouvais aussi qu'il était très déstabilisateur. Donc, Clermont est honnêtement une équipe que je trouve sous-côté. Clermont, certes, ils vont jouer le maintien, mais je rappelle que cette équipe a fini 8e l'an dernier. Je rappelle que Clermont a perdu peu de joueurs. Et je trouve qu'ils sont peut-être un petit peu en sous-performance. Peut-être que c'est une petite crise mentale. Mais quand tu vois ce qu'ils font contre le PSG, ben, ça prouve qu'ils peuvent totalement faire de très bonnes choses. Alors, Montpellier, c'est assez particulier parce que Montpellier, c'est un peu une équipe inconstante aussi. Parce que, bon, en même temps, t'as des victoires un petit peu, t'as des défaites un petit peu lourdes. Après, bon, tu gagnes quand même largement. Et en vrai de vrai, ben vous savez, le Montpellier, c'est toujours un petit peu déséquilibré. C'est soit une équipe qui va montrer beaucoup de belles choses, soit une équipe qui va malheureusement être vraiment beaucoup moins bonne. Et tu as vraiment de très bons joueurs à Montpellier. Je pense que c'est ça en fait qui est avantageux parce que qualitativement parlant, ils ont vraiment de très très gros joueurs. Bon, Kazri un peu en fin de carrière, mais il est plutôt bon. Même Ferry, etc. Mais Savanier, hein, toujours aussi bon. Adams, force est de constater que c'est une très très bonne recrue comme Altamari plutôt. Donc c'est vraiment très très fort. Moi, je vais pas vous mentir, sur le papier, ce match-là, il peut être un peu déséquilibré. On a l'impression que Montpellier va gagner 4-1. Et honnêtement, c'est faisable, hein. Franchement, c'est possible, on va pas se mentir. Mais je vais pas vous mentir, je trouve que Clermont va avoir beaucoup d'abnégation. Bon, certes, tu es quand même à l'extérieur, hein, pour Clermont, voilà. Et il faut pas oublier que la Mosson, ça peut être aussi compliqué à cette heure-là, un dimanche à 15h d'être rempli, donc on verra bien. C'est un match que je vois sous le signe du match nul. Je pense qu'il y a un match nul avec des buts. Je pense qu'il peut y avoir un 2-2 dans ce match-là, mais Montpellier a quand même pour moi un avantage parce que c'est quand même qualitativement un peu supérieur. Mais clairement, s'ils font un petit peu comme ils ont fait contre le PSG, je trouve qu'ils peuvent totalement faire un truc sur ce match-là. Je vais quand même dire un petit match nul. Ah là 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 là, les amis, ça c'est un match de football.
Ça, c'est un match de football. Le derby du Nord. Alors ça, c'est un match à ne absolument pas rater, bien évidemment. C'est peut-être le match de la journée avec le dernier. Le Lens-Lille, il est exceptionnel. Voilà, Lille qui est actuellement 7e de Ligue 1 et Lens qui est 15e parce que voilà, début de saison très compliqué. Mais Lens est totalement refait. Hein, voilà, vraiment, Lens, c'est une très très bonne équipe. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, hein, sincèrement, pour ceux qui ont suivi mes vidéos. Lens, même depuis leur défaite contre Brest, même quand ils ont perdu contre le PSG ou quoi, c'était vraiment une équipe qui montrait. C'était pas du tout une équipe morte, malgré les pertes de Fofana et Openda qui ont été remplacés numériquement par Diouf et notamment Wai, hein, qui est excellent. Bah, honnêtement, voilà, Lens est très très bien. Je pense que le seul match où ils ont absolument coulé, c'est contre Monaco. Vraiment, vous voyez, ce match-là contre Monaco, ils perdent 3-0. Là, tu peux dire Lens coule mentalement. Mais à part ça, certes, ils perdent contre Metz, mais je suis désolé, ils te font une bonne perf. Voilà, c'est très très dur pour eux dans le moral. Après, c'est vite, tu fais un très bon match et enfin, tu te lances contre Toulouse et contre Strasbourg, tu gagnes à l'extérieur. Et évidemment, mesdames, messieurs, j'en ai fait un débrief. Comment ne pas évoquer ce match-là? Oh là 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 là, le Lens Arsenal. Match historique, match légendaire, match formidable. Les hommes de Francaise qui ont été juste transcendants, qui ont été merveilleux. J'ai trouvé le collectif tellement bon, tellement fort, tellement dominateur, tellement exceptionnel. Et on a retrouvé le Lens de la saison dernière. Je suis désolé, mais ça, c'était le Lens de la saison dernière. Et Lille aura du taf. Alors Lille, c'est aussi assez particulier parce que bah, Lille, c'est, je trouve, une équipe assez inconstante aussi. Mais voilà, vous voyez qu'ils sont 7e de Ligue 1. Mais ils ont une production bah, voilà, de 10 buts notamment. 10 buts, je trouve que c'est pas assez pour ce que Lille est. Hein, Lille, c'est vraiment des joueurs exceptionnels. Hein. Je trouve qu'il peut avoir une profondeur de banc, notamment offensivement, qui est un petit peu légère, mais il y a quand même des joueurs, enfin, côté Lillois, les amis, rien que quand tu vois le banc, enfin, je disais, mais Haralson, qui fait pas le meilleur rondement actuellement, il pourrait faire beaucoup mieux, mais bah, David, c'est toujours David, hein, il est très très bon. Je trouve que Benjamin André, Gomez, c'est aussi vraiment bon, c'est en plus à d'expérience, etc. Lucas Chevalier, bah, il pourrait être mieux, mais il est quand même, c'est un mec avec beaucoup d'espoir, Zegrova, il passe si mal. Et en vrai, Lille, je trouve qu'ils ont un gros problème d'inconstance et c'est ça en fait le plus gros problème. En plus, voilà, là, ils sortent d'un match de Conférence League où ils font 0-0. Certes, ça a beaucoup tourné, mais voilà. Tu vois, tu perds contre Reims qui est très bon. Au final, tu fais un match nul contre Rennes qui a été pas si mal. Et en vrai, c'est très très dur de juger Lille. J'arrive vraiment, j'ai beaucoup de mal. En plus, voilà, une grosse défaite contre Lorient, même si ça date un petit peu. Moi, je vais pas se mentir, je vais pas dire que ce match-là est déséquilibré. Je me sens quand même Lens bien favori. Hein. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais peut-être que non, je m'enflamme trop, c'est un derby, etc. Il faut pas voir ça comme ça. Mais personnellement, je vois vraiment Lens assez favori parce que, bon, bah déjà, comment ne pas l'évoquer, un Bollard, hein, voilà, déjà, tu joues à Bollard. Donc, à partir du moment où tu joues à Bollard, bah, t'es quand même très largement bien. Voilà, quand même une des meilleures ambiances de Ligue 1. Et les résultats, les derniers résultats de Lens sont très très positifs. Ceux de Lille, honnêtement, ils sont plutôt bien aussi. Mais je sais pas, je trouve que bah, l'équipe globalement joue beaucoup mieux. Enfin, je trouve vraiment Lens est bien mieux animé. Je trouve que Lens a aussi, je sais pas, un peu plus de mental après tous ces moments compliqués. Je trouve que là, ils sont très bien forgés. Ils sont complètement lancés. Et honnêtement, vous voyez, si on était l'année dernière, le Lens de l'année dernière, bah, j'aurais vraiment pas du tout hésité à mettre Lens vainqueur. Là, j'ai encore peut-être des petits doutes, des petites réserves, mais je pense qu'on a totalement retrouvé le Lens de l'année dernière. Allez, un petit derby du Nord, je pense sincèrement que Lens va gagner ce match-là. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que Lens va gagner. Et voilà, on verra bien, on verra bien. Et enfin, le dernier match, un très beau match pour finir juste avant la trêve. Le Rennes Paris Saint-Germain, et je ne vais pas en parler dans cette vidéo. J'en ferai une vidéo qui sortira ce samedi, la veille du match, pour évoquer plus en profondeur ces deux clubs, qui a quand même pas mal de choses à dire. Et voilà, ça va être un match très particulier, très relevé, et vous allez voir que ça va être, je trouve, compliqué. Bref, en tout cas, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Pensez au like, s'il vous plaît, à l'abonnement si ce n'est pas fait, pour récompenser mon travail, tout simplement. Mais voilà, je pense que ça va être une belle journée. J'espère quand même qu'on va avoir un niveau, techniquement parlant, un peu plus élevé en Ligue 1, qui est un peu compliqué, on va pas se mentir. T'as quand même des équipes qui sont pas trop à leur niveau, etc. Est-ce que le PSG, bon, on l'a pas évoqué dans cette vidéo, va essayer de remonter parce que le PSG est quand même à la traîne? Est-ce que Brest et Reims vont toujours rester aussi haut, etc. On verra bien. Quelles seront les équipes qui seront dans la zone rouge en fin de journée? Bon, techniquement, il y aura toujours Clermont et Lyon parce que, bah oui, mathématiquement parlant, ils peuvent pas sortir de la zone rouge, ça c'est totalement vrai. Mais on verra bien. Bref. En tout cas, bah, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi la vidéo. Pensez au like et à l'abonnement. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. C'était Koro et la paix sur vous.